Bonjour Jean-Louis Durper. Bonjour. Vous êtes inspecteur général groupe établissement et vie scolaire, mais également groupe de l'enseignement primaire. Vous avez particulièrement en charge les questions de documentation et vous présidez les concours de recrutement des professeurs documentalistes. Quels sont, selon vous, les enjeux pédagogiques, professionnels et collectifs portés par la création de Learning Center dans les établissements du second degré et en quoi consiste ce concept dont la DGESCO a validé le principe? Oui, alors d'abord, peut-être revenir sur la terminologie des learning centres. L'expression mérite d'être changée parce que, bon, elle nous vient du monde anglo-saxon et elle est peu adaptée, en tout cas pas la reprendre telle quelle. Donc, il nous faut faire apparaître rapidement un nouveau sigle et une autre terminologie, mais pour dire vraiment qu'on se centre quand même sur l'idée des apprentissages des enfants. Bon, l'idée, je l'ai déjà exprimée à plusieurs reprises, c'est quand même de redonner à la documentation sa place qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans le système éducatif. La documentation est une chose absolument essentielle. On parle aujourd'hui de culture numérique, la culture, l'éducation à l'information sont des éléments absolument essentiels. Je répète souvent que l'éducation, la culture de l'information sont vraiment les enjeux premiers de la formation du citoyen. Et donc il nous faut effectivement avoir un certain nombre de lieux, enfin un lieu qui permet de traduire l'important de cette notion, un lieu qui n'est pas simplement virtuel, mais un lieu qui est bien réel. Alors la DGESCO, comme vous dites, soutient ces programmes dans la mesure où déjà elle a fait un grand séminaire du CDI au Learning Center il n'y a pas très longtemps, et qu'aujourd'hui je vois les retombées extraordinaires de cette action, puisque dans toutes les académies je vois éclore des idées, des projets, et je vois une dynamique réelle des learning centers, de cette idée de learning center. Pourtant, cette proposition fait débat parmi Oui, les professeurs documentalistes et oui. suscite chez certains d'entre eux quelques inquiétudes. Bien sûr, évidemment, et c'est normal. Bon, ce qui n'est pas normal, c'est effectivement tout ce qui est excessif et tous les propos qui ont pu être tenus, voire des termes qui sont presque injurieux. En tout cas, bon, ce qu'on devrait souhaiter, c'est qu'il y ait une bonne tenue au débat. La critique a été extrêmement vive, nous la suivons, mais j'aimerais qu'elle soit d'une bonne tenue, c'est-à-dire que on lise réellement ce qui est le projet, qu'on le réfléchisse. L'idée, c'est seulement une idée d'innovation. Il faut valoriser les questions de documentation. Il faut, encore une fois, valoriser l'éducation à l'information. Et moi, ce que je retiens d'abord en premier, c'est que tout de suite, la profession s'est saisie de l'idée. C'est comme si elle avait été, pardonnez-moi, réveillée. Je sais que si je dis ce mot, là aussi je vais avoir du buzz sur Internet. Et on va tronquer probablement une partie des propos. C'est un peu... Educavox ne tronquera pas, hein, Non, ça je vous assure. mais je vous assure que je vois comment les choses fonctionnent. On prend un petit mot, on en introduit d'autres. Non, non, je suis très content qu'il y ait ces débats très nourris dans la profession. Ce que je voudrais, c'est que le débat soit alimenté avec sérieux. C'est-à-dire, je voudrais que on ait, enfin, je voudrais, vous savez, dans l'innovation, l'innovation suscite toujours des peurs. Et pourtant, les CDI sont nés de l'innovation. Ils sont une partie prenante à l'innovation. C'est quelque chose qui est absolument essentiel. Donc, ceux qui sont dans l'innovation aujourd'hui se saisissent des idées et réfléchissent et avancent. Alors, je vois effectivement dans les inquiétudes un certain nombre d'inquiétudes. Alors, des questions, voilà, qui va commander le Learning Stand, me dit-on? Est-ce que c'est le CPE? Est-ce que c'est le professeur documentaliste? Mais pardonnez-moi, ce qui va commander, c'est quand même la formation des élèves. C'est l'idée qu'il y a des élèves, qu'on s'intéresse d'abord aux préoccupations des élèves. Mes préoccupations sont très sur le learning et ma motivation, elle est fondée sur l'élève. Toujours l'élève. Repenser aux besoins d'élèves. Pas sur la fondation d'une discipline. Repenser aux besoins de l'élève, de quoi l'élève a besoin. Et les autres questions sont secondaires. Donc le Learning Center, c'est ça. C'est s'interroger aujourd'hui sur les espaces, les composantes des apprentissages. Et c'est vraiment ça qui est essentiel. On a un message très très fort à porter. Je pense que beaucoup de gens dans la profession et hors de la profession de la documentation sont déjà convaincus de ça. Je voudrais aussi que la profession des documentalistes soit entraînée, mobilisée sur ces questions-là, comme à l'université. Et je ne me trompe pas de débat. Aujourd'hui, à l'université, nos collègues, effectivement, comprennent bien les enjeux par rapport aux enjeux disciplinaires. C'est ça qu'il faut voir. Ne soyons pas repliés sur nous-mêmes. Il faut que les learning centers existent, mais pas uniquement pour eux-mêmes.
Les réseaux de documentation sont fondamentaux. Et puisque cette interview a lieu à Lorme, je me réjouis de voir la grande adhésion, le grand mouvement qui a lieu autour des Learning Centers. Tout le monde dit qu'il faut continuer dans cette voie, que c'est une voie vraiment de réussite, d'excellence. Et je crois qu'il y a des accords fondamentaux qui se font. Alors, bon, on aura toujours quelques opposants, ils entraîneront des gens, c'est sûr, c'est normal. Alors justement, Educavox souhaite apporter quelques réponses à ce débat. Question simple, le Learning Center, ce sera une figure imposée ou une figure libre? On est dans l'innovation. Donc dès qu'on a l'innovation, c'est évidemment du libre. On est du libre, c'est un mot-clé. On est ici dans une posture d'innovation. Quand bien même voudrait-on l'imposer, qu'on n'aurait pas les acteurs qu'il faudrait, qui seraient en ligne. C'est une modification, ça suppose des accords majeurs, ça suppose une équipe pédagogique, une dynamique d'équipe. Les learning centers ne peuvent éclore, ou le cycle qui va le remplacer, ne peuvent éclore que là où on a des équipes motivées qui se rencontrent. C'est une vraie dynamique. Il faut avoir un projet d'établissement, un projet d'équipe. On ne peut pas imposer les équipes. Il faut que des gens se rencontrent intellectuellement, conceptuellement. Et si on est dans des petites chapelles, les uns à côté des autres, on ne fera rien. Alors Donc, justement, jamais imposer les choses. le Learning Center oppose-t-il le numérique au papier? Ben, pas du tout. Bien sûr que non. Le numérique est effectivement un déclencheur. C'est évident qu'aujourd'hui, l'enfant, l'élève est immergé dans le numérique. Demain, je pense que tous nos élèves seront outillés. Ils auront tous un outil, une tablette, une liseuse, etc. Enfin, des outils modernes qui vont apparaître. Regardons au niveau international, les pays, la Corée du Sud, la Turquie, la Thaïlande et bien d'autres pays ont des plans d'équipement massifs. Nous aussi, des collectivités territoriales, puisque c'est leur responsabilité, s'engagent et font des outillages individuels. Le système éducatif doit se saisir de ces outils pour former les élèves. Pour former les élèves. C'est pas pour jouer, c'est pas du ludique, même s'il y a des serious games. Non, c'est pas pour jouer. La culture de l'information, elle est profonde. Elle permet l'accès au savoir. Et ça, c'est vraiment quelque chose. Dans tout ça, il y a le retour aux fondamentaux de la documentation et de la pédagogie. Célestin Freinet, je rappelle toujours, il a créé les bases, il a créé un format de classes différents, mais il a créé les bibliothèques de travail, les BT, et toute cette génération, moi j'ai nourri, j'ai appris avec les BT, j'attendais d'avoir ces petits documents. Aujourd'hui, nos enfants, ils ont ça sur tous les réseaux sociaux, pour peu qu'on veuille les éduquer à cela. Et pour peu qu'on veuille les former en respectant bien ce qui est dans le socle commun de connaissances. Et ça en fait partie. L'éducation aux médias, la média-littératie, l'information littératie, c'est dans tous nos programmes aujourd'hui. Et on a vraiment besoin d'un travail à faire et on a besoin d'un lieu. Donc vraiment dans l'innovation et le numérique ne saurait s'opposer au papier. C'est un faux procès. Aujourd'hui, les enfants, je les vois dès l'école maternelle. On l'a vu à Lorme encore aujourd'hui. On l'a vu à Lorme, on voit bien que les enfants, ils ont des petits outils. On a cette enseignante, professeure des écoles qui est venue de Bordeaux pour montrer le travail merveilleux qu'elle fait avec des albums. J'en ai vu aussi il y a peu de jours dans d'autres académies. On voit bien des albums, mais il y a le pendant en numérique. Et les enfants travaillent sur l'un et sur l'autre, sans grande difficulté. Ils sont dans ce monde-là. Mais il faut les éduquer à ce monde. Dans le Learning Center ne saurait se substituer au travail de l'enseignant, il participera plutôt du renforcement de sa mission. Mais bien sûr, on a eu un faux procès. Le Learning Center, c'est plus d'enseignants, c'est un grand lieu dans lequel il y a plus personne. On a vidé, tous les enseignants sont partis ailleurs. C'est, pardonnez-moi, d'un ridicule fini. C'est pas sérieux en tout cas. Aujourd'hui, tous les endroits où il y a des Learning Centers, il y a une assistance. Même à l'université, tous les Learning Centers que j'ai visités à l'étranger, il y a une assistance. À Sciences Po, il y a une assistance aux étudiants, ce sont des majeurs. Et alors nous, évidemment, dans les collèges, avec nos enfants jeunes, on a besoin de développer une autonomie. Là aussi, a-t-on lu quand on dit ça, les piliers 6 et 7? Qu'est-ce qu'un assistant d'éducation aujourd'hui? Il assiste l'éducation, c'est pas un surveillant comme on vient, je crois. Qu'est-ce qu'un professeur documentaliste? C'est un professeur, d'abord un professeur. Donc il a en charge une éducation. Donc évidemment, il y a besoin de personnel. On a développé un réseau de professeurs documentalistes. On a, au fil du temps, quoi qu'on en dise, augmenté le nombre de professeurs. On est à 13 000. On a continué des recrutements au CAPES, très important. Les collègues professeurs documentalistes ont apporté des connaissances spécifiques sur l'éducation à l'information, la culture du numérique. C'est majeur. Et donc, les Learning Centers sont un élément, effectivement, très, très important de cette culture, cette acculturation. Affiliation, disait Coulon, il y a quelques années.
Si on utilise les innovations que porte également le numérique, que pourrait être pour vous un CDI augmenté? Alors, on peut avoir toute une série de terminologies qui fleurissent. Bon, les bibliothécaires parlent aussi de troisième le. Oui. C'est une expression qui est aussi intéressante. Un CDI augmenté, on voit bien ce que ça peut être. Il peut être augmenté dans toutes sortes de directions. Et déjà, des CDI sont déjà augmentés, enrichis. Donc, je pense qu'il faut trouver, on n'a pas encore peut-être la bonne terminologie, mais on voit bien que dans une terminologie future, il y a des mots-clés qui sont là pour apparaître. Ce centre, il doit être toujours là, il doit avoir effectivement une forme diversifiée, élargie, pour que les élèves puissent y travailler. Il y aura du numérique, il y aura des livres, il y aura des ressources, il y aura tout un ensemble de services. Et puis, bien sûr, il y a de la culture dans tous ces éléments-là. Tout ça, c'est très, très, très important. On doit être là pour faire apparaître un certain nombre d'éléments, que les enfants apprennent, qu'ils fassent des acquisitions, et toujours par rapport à des connaissances, des compétences, des connaissances, des capacités, des attitudes. Tout ça, c'est à développer dans cet espace-là. Alors, pour l'instant, la terminologie là n'est pas stabilisée. CDI augmenté, moi, je veux très bien, mais je ne suis pas sûr qu'une terminologie de CDI augmenté puisse être un enjeu de débat suffisant. Aujourd'hui, vous voyez, Learning Centre, c'est anglais, donc ça a provoqué un petit peu, et ça fait un débat extrêmement riche, très vif, très vigoureux. Tant mieux, tant mieux. Et donc peut-être qu'on va avoir une autre expression qui sera aussi savoureuse, et que la profession va s'en saisir avec délectation. Je ne sais pas si je peux vous poser la question du résumé, mais comment voyez-vous le rôle du professeur documentaliste dans ce nouvel espace? Alors, je ne peux pas me permettre de définir en quelques mots Bien dans sûr. une interview, mais le professeur documentaliste, ce que je voudrais d'abord dire, il y a des collègues qui sont inquiets. Donc quelque part, il faut toujours rassurer. Tout à fait. Quand un lieu change, certains professeurs documentalistes ont pu se sentir gestionnaires d'un espace. C'était le sens de la mission de la circulaire de 1986, gestionnaire d'un espace, mais aussi toujours pédagogue. C'était le mot le plus important. La circulaire de 86 a dit le bibliothécaire documentaliste assure dans le lieu dont il a la responsabilité une initiation à la recherche documentaire. Bon, aujourd'hui, les mots sont changés. Professeur documentaliste, il est une personne clé dans un réseau. Donc l'évolution, pour moi, elle va porter sur une implication plus large auprès de tous les élèves, et puis aussi dans un espace élargi. Il faut que nos collègues, on arrive à constituer des réseaux. On a cet obstacle aujourd'hui, qui est, on a 1 ou 2 documentalistes par établissement scolaire, et il faut passer à un schéma de réseau. Ça, c'est très très important, comme on l'a dans d'autres lieux, dans la bibliothèque municipale, à l'université. Et je ne confonds jamais la responsabilité d'un professeur documentaliste avec celle d'un bibliothécaire ou d'un conservateur. Je sais distinguer, et je sais aussi quelles sont les revendications identitaires. Je comprends tout cela. Donc il n'y a pas à avoir de crainte dans ce domaine-là. Les professeurs documentalistes ont un rôle très spécifique, un rôle qui est équilibré entre leurs fonctions pédagogiques, majeures, premières, leurs responsabilités effectivement culturelles, leurs responsabilités éducatives, et puis on a une fonction majeure par rapport aux ressources qui sont en train d'être diversifiées aujourd'hui très fortement. On ne va pas travailler demain avec, quand on voit ce qui arrive en matière de ressources numériques, on a besoin de travailler ensemble sur les ressources à la fois fondamentales et de base que sont les manuels numériques complètement évolués, et puis aussi tout ce qui constitue les usuels, les revues, les revues de presse, etc. Tout ça, on a besoin d'avoir quelque chose de très réfléchi. Et je vois aujourd'hui des professeurs documentalistes pour sillonner les académies qui font un travail très bien compris et remarquable ici au sein de leur communauté éducative, au sein de l'équipe pédagogique qui travaille dans les conseils pédagogiques auprès des chefs d'établissement. Et les chefs d'établissement apprécient complètement ce rôle de conseiller, d'expert. Voilà. Donc on peut dépasser les polémiques stériles et avoir confiance dans cet avenir et dans la profession qui, pour moi, vraiment a un avenir très important pourvu qu'elle se saisisse des questions d'innovation. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur Je vous en général. prie. Merci.